Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléphage Reptile, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle fiche d'élevage, la fiche d'élevage de la Panthérophile gutatus. Une petite couleuvre très appréciée par les amateurs en vue de sa maintenance plutôt facile et surtout en vue de sa multitude de mutations disponibles. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question concernant les termes utilisés lors de cette fiche de maintenance, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si cette fiche de maintenance vous a plu ou vous a tout simplement aidé, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, c'est ce qui va permettre une bonne diffusion de cette vidéo. Je vous souhaite encore un très bon visionnage et à tout de suite. Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléphage Reptile, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part nickel, et aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on se retrouve devant la page Facebook Bléphage Reptile. Donc il y a vraiment une raison pour cela, c'est car j'avais organisé voilà, un petit jeu concours afin de gagner 10 fiches d'élevage. Donc j'avais fait l'anolis, le caméléon, calyptratus, le gecko de Madagascar, le gecko léopard, le gecko lisse, le tribolonotus, le varan, le teratoscincus, le gecko panthère et le pogona. Donc pour ça j'avais demandé tout simplement aux gens de partager et de rejoindre la page. Et donc vous avez été au total 77 personnes à avoir partagé. Donc voici les... Là il y a tout le monde. Oui, donc il y a quand même pas mal de monde. Donc déjà je vous en remercie. Si vous n'êtes pas sur la page Facebook, je vous conseille de la rejoindre parce que je fais des concours comme ça. Donc la personne va recevoir 10 fiches PDF directement chez elle. Donc ça représente à peu près 10 fois, donc 10 fois 8 heures de travail, c'est 8 heures par fiche en moyenne. Donc 80 heures de travail sur des recherches assez chiantes à faire des fois parce que je vais en Allemagne et en Amérique, donc c'est un peu galère, que je vais lui donner directement en fichier PDF. Alors plus qu'à les télécharger et à les imprimer. Donc voilà, donc si vous aussi de temps en temps vous voulez participer à ce genre de concours, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook. Donc pour tout simplement élire le gagnant, j'ai décidé donc déjà d'aller tout en bas. Hop, allez, on va aller tout en bas, donc déjà ça prend 20 plombes. Donc normalement le premier à avoir partagé c'est moi. C'est bon. Donc voilà, donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre des dés. Donc voilà. Et je vais faire le premier dé fois le deuxième dé. Et c'est le résultat fois le troisième dé. Donc si ça fait une fois 1 fois 1, ce sera le numéro 1. Si ça fait 2 fois 1, ça fera 2 fois 4, ça fera 2 fois 4, enfin voilà, vous avez compris. Donc voilà, donc au moins c'est vraiment que du pif, et il n'y a pas à chercher. Donc le premier, le 4, on se croirait au loto. Hein. Le deuxième, le 2, donc 4 fois 2, 8, et attention. Donc le numéro 8, parce que là c'est un 1, en cas où vous n'avez pas vu, j'ai cherché à Marseille. Donc c'était 4 fois 2 fois 1. 4 fois 2, 8, 8 fois 1, 8. Donc on va aller directement ensemble. Donc c'est 1, alors attendez, 1, alors mes partages je les compte pas, d'accord, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais recompter. 1, moi ça compte pas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà. Donc le gagnant est Ludo Découpeman. Donc désolé j'affiche ton nom hein, mais bon je pense que ça va pas te gêner vu ce que tu as gagné. Donc merci tout d'abord d'avoir partagé parce que voilà ça t'a permis de gagner. Toutes les autres personnes, donc vous êtes là, je vais refaire ce genre de concours je pense d'ici d'ici peut-être 1 ou 2 semaines. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Donc Ludo tu es l'heureux gagnant. Donc je vais directement te contacter maintenant là pour t'annoncer ça et t'envoyer les fiches en format PDF. Donc voilà les amis, donc pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à aller dans la description pour rejoindre la page Facebook. Et je dis bien la page Facebook, il y en a certains qui avaient rejoint le groupe, c'est pas pareil. Donc la page Facebook Bléphage Reptile. Et comme vous voyez, chaque mois je vous donne une fiche PDF gratuitement. Donc vous téléchargez sur le lien Mediafire. Vous atterrissez là, enfin moi je l'ai déjà fait hein. Donc je vais juste ouvrir. Voilà. Et donc chez vous, vous avez directement la fiche. Et là vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Donc je vois pas ma souris là.
Vous n'avez plus qu'à l'imprimer, donc c'est une fiche complète, d'accord? Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. À tout de suite les amis. C'est Luc de chez Faris Reptile, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez tous la forme. Pour ma part, nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fiche d'élevage, la fiche d'élevage sur le serpent des blés. Et oui, bien sûr, le serpent des blés, un animal qui est quand même, enfin du moins un serpent qui est quand même très répandu en France. Donc j'ai décidé de faire une fiche d'élevage de A à Z en parlant de la reproduction, de la maintenance complète, comment le maintenir chez vous de A à Z, de comment le nourrir. Voilà, j'ai vraiment tout fait, la reproduction, voilà, j'ai vraiment fait une fiche complète. Donc vous allez voir ma tête derrière l'écran. Je suis pas au tableau aujourd'hui, mais par contre je vais vous incruster des parties vidéo directement dans la vidéo. Je m'explique, en gros si je parle de reproduction, vous allez peut-être avoir par exemple la reproduction des lafs, enfin de l'élaf. Excusez-moi d'utiliser le mot élaf, mais c'est, voilà, moi à l'époque où j'ai appris, j'ai utilisé le mot élaf, excusez-moi, c'est plutôt la panthérofiche, voilà, vu que le nom de genre a changé, et d'ailleurs le nom d'espèce également, donc voilà, on va justement en parler. Donc, concernant son genre et son espèce, donc c'est la panthérofiche gutatus, anciennement élaf gutata, ça date, hein, mais bon voilà, c'est moi j'ai appris avec ce mot, donc bref, des fois je vais peut-être un peu me tromper, mais bon, faut pas m'en vouloir, on s'habitue aux nouvelles choses. La famille, donc c'est un colubridé, son nom vernaculaire c'est donc le serpent des blés, pardon. Sa taille adulte, on va considérer entre 90 et 120 cm, on a des spécimens qui vont jusqu'à 1m40, que j'ai déjà même moi pu observer, du 1m32 personnellement, donc voilà, ça peut monter quand même assez haut, mais la moyenne étant 90 cm et jusqu'à 1m20, d'accord. Sa durée de vie, on part sur 12 ans en moyenne, jusqu'à 15 ans, voire même 20 ans chez certains particuliers en Europe. Hein, donc ça c'est ce qu'on m'a dit. Maintenant je pense pouvoir faire confiance à ce genre de renseignements, du moins en 12 et 15 ans en moyenne. Sa maturité sexuelle a lieu entre 1 an et 2 ans, donc on va partir sur 2 ans, vaut mieux un peu trop attendre que pas assez, d'accord. Sa législation, elle a aucune législation en vigueur concernant la Convention de Washington et la CE 338/97, comme ça c'est réglé. Alors sa morphologie, alors faut savoir que c'est une couleuvre assez fine, donc svelte. D'accord, donc comme je l'ai dit, entre les tailles de 90 à 1m20 et une tête ovale, c'est particulier, mais une tête ovale assez élancée, d'accord. Elle est, on va dire qu'elle est ornée de motifs divers et variés, et surtout au niveau des couleurs, parce qu'il existe des mutations ou des phases, tout dépend comment vous appelez ça, différentes. Ensuite, son origine, donc c'est une espèce qu'on trouve au sud-est des États-Unis en priorité, au New Jersey, en Floride, Tennessee et en Louisiane. Donc à l'état naturel, je dis bien. Maintenant vous la trouvez aussi dans votre terrarium à la maison, ça je dis pas. Hein. D'accord. Son rythme de vie, donc elle est essentiellement crépusculaire, mais on peut voir une activité au niveau de la journée, donc quand même assez diurne. On va voir qu'elle va pouvoir se déplacer, elle aime bien se cacher. Voilà, ça c'est clair et net, et surtout elle aime pas se déplacer quand il fait trop chaud. Donc c'est pour ça, si vous avez 35 degrés dans le terrarium, vous la verrez jamais, elle va rester planquée au point froid et elle va être campée sur ses positions. Elle est comment dire, elle est terricole et arboricole, donc je vais m'expliquer. Elle aime bien elle aime bien creuser dans le substrat pour s'enterrer, enfin s'enterrer, voilà. Et faut savoir également qu'elle est du genre arboricole. Je me dis bien arboricole, je dis pas humide, arboricole. Ce qui veut dire quelque chose en hauteur avec des branches, tout ça, d'arboré, d'accord. Pourquoi? Parce que souvent les adultes ils aiment bien grimper et pour chercher tout simplement des proies. Donc je dis bien à l'état naturel, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc elle aime bien creuser dans des substrats assez particuliers, mais également un peu grimper pour pouvoir attaquer, d'accord. Donc ça arrive d'ailleurs régulièrement qu'on la trouve derrière les décorations, planquée dans un coin, c'est normal. Son biotope à l'état naturel, donc elle passe ses journées mais complètes sous des cailloux, sous des bouts de bois, des choses comme ça, et on la retrouve en forêt en général justement, et dans des zones rocheuses pour les températures notamment. Son biotope à la maison,
Donc il faudra un terrarium obligatoirement avec 2 aérations, une en haut, une en bas si possible, à gauche, à droite ou devant, derrière, afin de donner un circuit de température, un circuit de chaleur pour pouvoir bien aérer et surtout garder de bonnes températures, une circulation d'air tout simplement. Pour une panthérophylle adulte, moi je conseille du 120, d'accord, 120 de long par 50 par 50, quand même un peu de hauteur, un peu de profondeur et pas mal de largeur. C'est pas mal, c'est même bien, mais voilà, moi je pars du principe que l'animal, c'est comme nous, on peut vivre dans un studio, mais si on a une maison, on est mieux. À condition que ce soit bien arboré justement, si vous lui mettez 1,20 m avec rien dedans, l'animal va stresser, d'accord. On peut compter même pour un individu adulte, honnêtement, 80 cm par 40 par 50 pour un individu adulte, mais pas moins quoi, d'accord. La taille du terrarium va être adaptée à celle du serpent, donc je m'explique. Quand il sera petit, on va prendre un terrarium un peu plus petit et plus il va grandir, plus on va augmenter. Pourquoi? C'est tout simplement car le serpent va stresser dans un milieu trop grand. Si vous prenez une petite panthérophylle de 40 cm et que vous la mettez dans 80 cm ou 1,20 m, elle va flipper, d'accord? C'est le même principe qu'un enfant. Si maintenant vous mettez un enfant dans un magasin vide de 1000 m² en plein milieu avec personne, bah il fait quoi le gamin? Il regarde dans l'air, il regarde autour, il pleure. Je parle d'un enfant, hein, genre un bébé. Hein. Par contre, si vous mettez le même enfant dans un magasin de jouets, blindé de jouets à Noël parce qu'il y a plein de trucs autour, bah il va être content. Voilà, c'est exactement le même principe. C'est un exemple con, il n'y a pas d'autre mot, mais c'est vrai. L'animal a besoin d'endroits pour le rassurer, c'est comme nous. Si on nous met en plein milieu du désert ou alors dans une maison, c'est mieux, d'accord. Pour le substrat, moi je conseille du snake beading. Alors c'est mon point de vue, c'est moi qui fais comme ça. Faites comme vous voulez, mais bon, c'est un conseil que je donne, c'est quand même assez fin, ils peuvent pas le manger, et surtout ils peuvent bien creuser dedans. Enfin, et c'est hygiénique et pratique. L'hygrométrie, donc 40 à 50% en moyenne, et un point très humide, avoisinant, en fait, le mieux c'est même de mettre un bac d'eau où l'animal va pouvoir se baigner lorsqu'il va muer. D'accord, ça sert à rien de lui faire des bains en l'obligeant à se baigner. Vaut mieux lui faire une gamelle assez grande pour que l'animal puisse se baigner entièrement dedans. L'éclairage, alors c'est bien de mettre un éclairage, mais c'est pas obligatoire, honnêtement. Pas d'UV. Pas d'UV, tout simplement, car elle n'en a pas besoin. Tout simplement, car déjà le serpent va manger des proies plus grandes que certains lézards. Donc du moins, vu qu'il y a des proies plus grandes, qui dit plus de nutriments, qui dit pas besoin de vraiment... Enfin, si vous voulez un lézard, le peu qu'il va trouver, il faut qu'il l'ait. Donc on va souvent mettre de l'ultraviolet. Je globalise, attention. Par contre, le serpent, vu qu'il va recevoir beaucoup de nutriments parce que la proie est plus grande, même s'il en perd une petite partie, c'est moins grave. D'accord? Surtout que l'UV peut limite le brûler, hein, honnêtement. Vous mettez un UV de 10.0, l'animal il va pas être bien, je vous garantis. Donc vaut mieux limiter, pas d'UV. Si vous voulez mettre quelque chose, vous mettez un éclairage classique sous néon. Mais même pas obligatoire. Il faut juste qu'elle ait un rythme jour-nuit avec l'éclairage naturel. Les températures. Donc au point chaud, la journée, je vous conseille dans les 28 à 30 degrés. Et au point froid, dans les 24 degrés. D'accord? La nuit, on change les températures. Donc on va plutôt avoisiner les 24-25 degrés au point chaud et jusqu'à 20-21 degrés au point froid. Voilà, donc c'est mes conseils encore une fois. L'alimentation. Donc adapter la taille de la proie au serpent. Si vous avez un serpent qui fait 1 mètre ou un serpent qui fait 40, il ne va pas manger pareil. Quand ils sont jeunes, il faut lui donner tous les 5 jours. Et pour un adulte, on va donner tous les 7 à 10 jours. D'accord? Donc là, c'est des conseils que j'effectue moi et qui fonctionnent très très bien. Donc je rappelle, je n'ai pas de panthérophylle chez moi, mais j'en ai dans mon milieu professionnel. Me demandez pas où je travaille, je ne le dis pas. Je suis pas là pour faire de la publicité, d'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le séchage, donc moi, c'est ce que je conseille globalement, c'est que le séchage, vaut mieux le faire par sonde. Là encore, vaut mieux un peu attendre. Si la sonde rentre beaucoup, c'est un mâle. Si elle rentre peu, c'est une femelle. Normalement, je ne me trompe pas, c'est ça, c'est même quasiment sûr à 100%. La reproduction, donc il y a une gestation avoisinant les 40 jours. Il y a une incubation avoisinant les 60 jours à une température d'environ 28 degrés. Et il y a un nombre d'œufs variant entre 10 et 15 œufs par portée en fonction de la taille de la femelle, bien sûr. Plus elle est grande, plus elle a des capacités. Les compléments d'information que j'ai à vous donner. Donc premièrement, c'est un animal qui
est plutôt adapté aux débutants. Je vais m'expliquer pourquoi, parce qu'il arrive à... comment dire, il arrive à supporter des petites erreurs. Si maintenant, au lieu de lui mettre une gamelle d'eau pour se baigner, vous lui faites un bain, pas grave. Ça arrive une ou deux fois, c'est pas grave. Si maintenant vous avez 27 degrés au lieu d'avoir 30 degrés, c'est pas grave. Il y a des bêtes, elles supportent pas. Hein. Si maintenant, au lieu d'avoir 50% d'hygrométrie, vous avez 45, c'est pas grave. Voilà, elle va supporter des petits écarts. Et surtout, c'est un très bon mangeur. C'est pas un serpent qui a tendance à poser problème. Par exemple, comme le python, faut être honnête, le python royal, le python réjus, donc, va avoir plus de difficultés. Donc, la panthérophis, pardon, va avoir beaucoup moins de difficultés à se nourrir. En général, ça passe très bien au vivant et même au congelé. Pour les personnes qui veulent savoir, plutôt vivant, plutôt congelé, je vous mets le lien dans la description d'une vidéo sur comment bien nourrir son serpent, où je vous parle du congelé, du vivant, les avantages, les inconvénients, et tout le reste. Voilà, donc tout ça c'est dans la description. Ensuite, également pas mal, on peut le trouver dans des mutations diverses et variées, de toutes les couleurs, j'abuse un peu, mais de beaucoup de couleurs différentes, avec et sans écailles. Donc c'est aussi intéressant, ça coûte plus cher, mais c'est possible. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà, j'ai quand même mis que le paramétrage doit quand même être respecté, on peut pas non plus faire ce qu'on veut avec. Mais du moins c'est un serpent pareil qui devient pas trop grand, donc qui est plutôt pas mal pour débuter. En conclusion, un serpent plutôt entre guillemets facile, j'abuse, hein. On va dire facile, voilà, pas trop dur, plutôt voilà, un serpent pas trop dur, qui mange bien, qui devient pas trop grand, qui peut avoir de très belles couleurs, et qui est pas moche, qui ressemble à un serpent, ça ressemble pas non plus à rien. Et je regarde si, voilà, c'est qui tolère certaines erreurs. Donc pour ceux qui ont compris, j'ai la fiche devant moi pour pas... Voilà, j'ai mis un ordre chronologique, faut pas que je me plante, donc voilà. Donc voilà, en globalité, pareil, niveau des tarifs, on peut la trouver dans les 30 €, 40 €, 50 €, 300 €, 500 €, 800 €. On peut vraiment trouver de tous les prix pour du classique, jusqu'à d'avoir du snow, enfin voilà, il y en a plein, le snow c'est loin d'être le plus cher, hein. Mais voilà, on peut vraiment en trouver de plein de mutations différentes. Donc là, pour les personnes qui en recherchent, allez soit en magasin, soit en bourse. Donc là, faites-vous plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, d'accord? Et n'oubliez pas le pouce bleu. Le pouce bleu qui me sert à me soutenir, d'accord, et qui est là pour justement féliciter le travail du youtubeur. Une fiche d'élevage comme ça prend en général, c'est bête à dire, mais entre 5 et 8 heures. Je me renseigne pas que auprès de Français, mais aussi auprès de quelques éleveurs allemands et un éleveur américain que je connais via les bourses d'ailleurs, que j'avais rencontré à Ham. Alors là, il m'a pas aidé sur cette fiche-là, mais par exemple sur la fiche du Tribolonottus, il m'avait aidé. Donc ouais, vraiment j'ai des renseignements qui viennent d'un peu partout, j'essaie de faire au mieux, donc voilà, ça prend quand même pas mal de temps. En général, je passe entre 5 et 8 heures par fiche, donc voilà, le pouce bleu pour me remercier. Les commentaires si vous avez des remarques à me faire, concernant des questions que vous avez à faire, des choses que je peux améliorer, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Sur 5 étoiles, honnêtement, je donnerais 2 étoiles au niveau de la difficulté de cette espèce. Sans la reproduction, voilà, c'est vraiment pour la maintenir, je donnerais 2 étoiles parce qu'elle a quand même besoin d'un minimum. Ça reste un serpent, ça reste un reptile, on peut pas faire ce qu'on veut avec. Et donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore félicitations aux gagnants pour les 10 fiches d'élevage, donc je les ai pas là, d'ailleurs elles sont là-haut, voilà. Les 10 fiches d'élevage qu'il a gagné. Pour les personnes qui voudraient également participer à des concours, suivre mon actualité, des photos inédites, enfin vraiment plein de choses, vous pouvez rejoindre la page Facebook, qui est dans la description. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la description, je vais y arriver. Bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, c'était Luc de chez Ciao.